Maman Sharon, j'aimerais savoir pourquoi il est important pour une femme de se taire lorsque le mari parle. Est-ce que cela concerne juste lorsqu'elle est devant son mari ou elle doit le faire aussi devant tout homme quelconque? Voilà, ça fait la part. Ok, merci ma bien-aimée sœur. Voilà. Sur la thématique, voilà, nous allons comprendre dans un premier temps que la question de la femme, voilà, ne part pas de notre temps, oui, du 21e siècle. Voilà, ça part depuis la création. Sachant que Dieu est le créateur de toutes choses, il a tout réglementé selon sa parole, bien sûr. Nous pouvons être dans l'ignorance, voilà, du fait que nous sortons nous partons du monde pour l'Église, voilà. Là on ne peut pas incriminer l'auteur à qui que ce soit, mais du moment où nous adhérons à la pensée de Dieu, nous devons de pouvoir enlever nos pensées et s'impliquer ou se soumettre à la volonté du Seigneur. Comme quoi, face à l'homme, en général, bien sûr, parce que lorsqu'on parle de cette thématique, ma bien-aimée, on doit comprendre que ça regorge même de l'éducation, même de la jeune fille. Oui. Voilà, parce que lorsqu'on parle de l'attitude de la femme face à l'homme, ça ne dépend pas, ou bien ça ne concerne pas seulement la femme mariée face à son mari. Parce que la femme qui est mariée aujourd'hui a été une jeune fille dans la maison de son père, a été une sœur pour son frère, a été une voisine pour son voisin, a été, je ne sais pas, elle est même elle est même employée auprès de son employeur, s'il vous plaît. Donc, ça regorge tous les domaines. Qui est un homme, bien sûr. Donc, en un mot, lorsque nous parlons de la femme qui doit se taire face à l'homme qui parle, on ne fixe pas l'objectif forcément sur la femme mariée d'abord, mais la femme en général face à tout homme. Parce que même dans notre société, nous allons constater que même lorsque nous marchons, l'attitude de la femme, pour détecter une femme qui a le bon sens, c'est par rapport à sa réaction face aux situations qu'elle rencontre. Est-ce que là, lorsque vous êtes dehors, vous êtes forcément avec votre mari? Je prends peut-être le cas d'une femme qui emprunte un taxi. Le taximan, c'est un homme, ce n'est pas votre mari, mais votre manière de répondre pourra en quelque sorte permettre à ce qu'on puisse vous qualifier de femme ayant le bon sens ou pas. Donc tout regorge de l'éducation. C'est l'éducation de base. Quelle est cette importance là, maman Sharon, de se taire? L'importance de se taire, en quelque sorte, c'est d'éviter déjà des polémiques. Et sachant que la femme a pour nature la douceur, en quelque sorte, la femme doit amener cette nature partout, là où elle passe. Vous comprenez? Parce que la nature de l'homme est un mal dominant. Ça ne provient pas de lui volontairement, mais ça provient de Dieu. Donc, pour pouvoir éviter des polémiques inutiles, vous allez constater, même votre petit frère, lorsque l'enfant est jeune, vous allez constater, même l'enfant, pour nous qui sommes les mères qui avons des enfants, vous avez un jeune garçon, à un certain âge, vous pouvez lui parler comme lorsqu'il a un âge moyen. Vous allez utiliser certains thèmes pour éviter de pouvoir lui faire sortir de sa coquille. Pourtant, c'est votre enfant. Mais le fait qu'il soit homme, à un certain moment, il peut sortir de sa coquille et agir comme étant un homme face à la honte. Ne dit-on pas que la honte fait réfléchir? Face à la honte, l'homme peut manifester sa nature masculine, voilà, du mal dominant qu'il est. Donc, l'importance de la femme, voilà, de pouvoir utiliser son arme que Dieu lui a donné, la douceur. Face à tout homme, bien sûr. Pas d'abord auprès du mari. Pas seulement auprès du mari. Merci, maman Sharon.